Ma mère m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Ton frère a plus besoin de la chambre principale que toi, dans ta propre maison. » Alors, je lui ai dit exactement où elle pouvait jeter cette idée, à la poubelle, juste à côté de ses papiers d'hypothèque. Moi, à 29 ans, j'ai acheté ma maison il y a 2 ans, après m'être tué à la tâche pour économiser chaque centime. C'est une modeste maison coloniale de 3 chambres, située dans un quartier calme, mais c'est la mienne. La chambre principale est mon sanctuaire. J'en ai aménagé la moitié en bureau à domicile, car je travaille à distance comme développeur de logiciels. Et la salle de bain attenante était un argument de vente majeur, lorsque je cherchais une maison. Mon jeune frère, Ryan, 24 ans, vient de se marier le mois dernier avec Ashley, 23 ans. Ce sont de bons jeunes, ensemble depuis l'université, et j'étais sincèrement heureux d'être son témoin. Ils vivent dans un studio exigu en centre-ville, pendant qu'Ashley termine ses études d'infirmière, et leur bail prend fin ce mois-ci. Il y a 2 semaines, ma mère, Carole, 54 ans, m'a appelé avec ce qu'elle a décrit comme une merveilleuse nouvelle. Elle m'a informé, elle n'a pas demandé, elle m'a informé, que Ryan et Ashley allaient s'installer chez moi temporairement, pendant qu'ils économiseraient pour leur propre logement. Lorsque j'ai exprimé ma surprise, elle a complètement ignoré mes inquiétudes. J'ai déjà tout pensé, a-t-elle dit. Ils prendront la chambre principale, car les couples mariés ont besoin de leur intimité, et d'un espace approprié. Tu déménageras dans la chambre d'amis. C'est parfaitement adéquat pour un homme célibataire. La 3e chambre servira de rangement, et de future chambre d'enfant, le moment venu. J'ai littéralement ri, pensant qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. Nathan, c'est ce que font les familles. Ton frère a besoin d'aide, et tu as de l'espace. Ne sois pas égoïste. J'ai essayé d'expliquer que la chambre principale n'était pas seulement l'endroit où je dormais. C'était aussi mon bureau, mon espace de travail, où je passe 8 à 10 heures par jour. L'installation que j'ai, avec mes 2 écrans, mon bureau debout, et mon équipement, ne pourrait en aucun cas tenir dans la chambre d'amis avec un lit. Tu peux travailler sur la table de la cuisine, comme tous ceux qui travaillent à domicile, a-t-elle balayé. Ryan et Ashley ont plus besoin de cet espace, que toi et ton installation de bureau sophistiquée. La conversation s'est détériorée à partir de là. J'ai fait remarquer que c'est moi qui paie l'assurance hypothécaire, la propriété, les taxes, tout. Il ne s'agissait pas d'être égoïste. Il s'agissait d'un respect fondamental, pour mon espace et ma vie. Sa réponse a été d'invoquer mon père décédé. Ton père serait honteux de ton comportement. Il a toujours fait passer la famille en premier. Quand il était en vie, il n'aurait jamais laissé ton frère galérer, pendant que tu vis dans le luxe. Cela m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Papa est mort quand j'avais 15 ans, et Ryan n'en avait que 9. Au fil des ans, maman a parfois utilisé sa mémoire comme une arme, mais là, c'était particulièrement cruel. Papa était celui qui m'avait appris à travailler dur, à économiser de l'argent, et à être fier d'être propriétaire. Il aurait compris exactement pourquoi cette situation me dérangeait. Ryan m'a appelé ce soir-là, et je pouvais entendre Ashley en fond sonore. « Écoute, Nathan, a-t-il dit, l'air mal à l'aise. J'ai dit à maman que nous serions très bien dans la chambre d'amis. Bon sang, nous serions même reconnaissants d'avoir la chambre d'amis, mais elle insiste sur le fait que ce ne serait pas approprié pour un couple marié. Qu'en penses-tu, lui ai-je demandé directement. Il y a eu un silence. Honnêtement, je trouve ça super bizarre. Ashley est mortifiée. En fait, on cherchait un autre appartement, mais maman a dit, vous seriez stupide de payer un loyer alors qu'il a de l'espace. Elle a fait en sorte qu'il semble, que tu avais déjà accepté tout ça. C'est là que ça se complique. Il y a 2 ans, ma mère s'est remariée avec James, 56 ans. C'est un homme bien, il possède une entreprise de construction, il est calme, et respectueux. Il n'a jamais essayé de jouer au papa, ni de s'immiscer dans la dynamique familiale. Lorsque maman a présenté tout cet arrangement, il était parti en voyage d'affaires à Seattle. Hier, maman m'a appelé pour m'informer qu'elle, James, Ryan et Ashley viendraient ce week-end, pour m'aider à déménager dans la chambre d'amis. Ses mots exacts étaient, James est d'accord pour dire que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Nous rendrons ça aussi indolore que possible. Mais voici ce qui est intéressant. Environ 1 heure après cet appel, j'ai reçu un texto de James. Nathan, il faut qu'on se parle d'homme à homme.
Il y a quelque chose qui cloche ici, et j'aimerais comprendre toute la situation avant ce week-end. Peux-tu me retrouver pour un café demain matin? J'ai accepté de le rencontrer, mais je ne suis pas sûr de ce qui m'attend. James a toujours été cordial, mais distant, ce que j'appréciais. Je n'avais ni le besoin, ni l'envie d'un père de remplacement, mais ce texto suggère qu'il pourrait voir les choses autrement, que la façon dont ma mère les a présentées. La frustration va bien au-delà de la simple question de la chambre. Il s'agit d'un schéma récurrent, que je commence tout juste à reconnaître pleinement. Quand Ryan a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, maman lui a organisé une énorme fête. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, en étant le premier de notre famille, elle a oublié de venir, parce que Ryan avait un match de baseball. Quand j'ai été promu développeur senior, sa réaction a été de demander si mon entreprise embauchait, parce que Ryan avait besoin d'un meilleur travail. Quand j'ai acheté cette maison, son premier commentaire a été de dire, à quel point Ryan adorerait avoir un endroit comme celui-ci un jour. Je n'en veux pas à mon frère. Rien de tout cela n'est de sa faute. Au contraire, je pense que la protection constante de maman l'a freiné. Il est capable et intelligent, mais elle intervient toujours pour résoudre ses problèmes, avant qu'il ne puisse les résoudre lui-même. Cette histoire de chambre ressemble à l'expression ultime de cette dynamique. Même dans ma propre maison, pour mon accomplissement, et dans mon espace, les besoins de Ryan l'emportent automatiquement sur les miens. Apparemment, le fait d'être marié le rend plus digne de confort, que moi en tant que véritable propriétaire. Mes amis pensent que je me comporte comme un paillasson, ne serait-ce que pour envisager de les laisser emménager. Ma cousine, la nièce de maman, dit que je suis dramatique, que ce n'est qu'une chambre, et que je devrais arrêter d'être aussi matérialiste. Ma grand-mère, la mère de papa, m'a appelé hier, après que maman lui ait parlé de la situation, et son point de vue était différent. Le cœur de ta mère est à la bonne place, mais elle a tort. Tiens bon, Nathan. Ton père l'aurait fait. Une part de moi se demande si je ne devrais pas simplement céder, pour maintenir la paix. Ce ne serait probablement que pour quelques mois. Et ma fierté vaut-elle vraiment la peine de causer une rupture familiale? Mais une autre part de moi, la part qui ressemble à la voix de mon père, me dit que c'est bien plus qu'une question de chambre. Il s'agit d'établir si je suis un adulte à part entière dans cette famille, ou bien pour toujours le grand frère, dont on attend qu'il se sacrifie pour l'enfant roi. James et moi nous rencontrons demain matin. Je ne sais pas de quoi il veut parler, mais j'espère qu'il pourra peut-être aider à faire la médiation de cette situation. Ou peut-être qu'il va essayer de me forcer la main, pour que je me plie aux exigences. Honnêtement, je ne le connais pas assez bien pour prédire comment ça va se passer. Ai-je tort de ne pas vouloir céder ma chambre principale, dans ma propre maison? L'obligation familiale devrait-elle primer sur les limites personnelles? Et que dois-je faire, si James prend le parti de ma mère? Mise à jour 1. Rencontre avec James le lendemain. J'ai retrouvé James dans un petit café du centre-ville, à 8 heures du matin. Il était déjà là quand je suis arrivé, assis dans une banquette au fond, avec 2 cafés commandés. Il s'est levé quand il m'a vu, une chose que mon père avait l'habitude de faire, un geste de respect, et m'a serré la main fermement. Nathan, merci de me rencontrer, a-t-il commencé. Avant de discuter de quoi que ce soit d'autre, j'ai besoin que tu saches que je n'étais au courant de rien de tout cela, jusqu'à hier après-midi, quand je suis rentré de Seattle. Ta mère m'a dit que nous t'aidions à déménager des meubles ce week-end, mais quand j'ai demandé des détails, l'histoire ne tenait pas debout. Il a sorti son téléphone, et m'a montré des SMS de ma mère. Il peignait une image complètement différente, que j'avais proposé d'aider Ryan et Ashley, que je me sentais coupable d'avoir une grande maison alors qu'ils galéraient, et que j'avais offert la chambre principale, parce que je voulais bien faire pour la famille. Maintenant, a dit James, en s'adossant. Je ne te connais que depuis 2 ans, mais tu ne m'as jamais donné l'impression d'être du genre martyr. Tu es généreux, oui, mais pas idiot. Alors, je te le demande directement. Que s'est-il réellement passé? Je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique surprise, les exigences, la culpabilisation à propos de mon père. James a écouté sans m'interrompre, hochant la tête, ou fronçant les sourcils de temps en temps. Quand j'ai fini, il est resté silencieux pendant un long moment. Ta mère a de bonnes intentions, a-t-il fini par dire, mais elle a un angle mort quand il s'agit de Ryan. Je l'ai remarqué pendant notre première année de mariage, mais je ne sentais pas que c'était ma place d'intervenir.
Maintenant, je réalise que rester silencieux était une erreur. Il m'a fait part des observations qu'il avait faites, de la façon dont maman interrompait mes réussites, pour parler du potentiel de Ryan, de la façon dont elle trouvait des excuses pour les erreurs de Ryan, tout en m'imposant des standards impossibles. Et de la façon dont elle présentait toujours les choses, comme si j'avais des avantages que Ryan n'avait pas, malgré le fait que je n'ai que 5 ans de plus. Quand elle m'a parlé de cette histoire de chambre, a poursuivi James, elle a fait en sorte que ça ressemble à quelque chose de déjà réglé. Tout le monde était content. Mais hier soir, j'ai parlé à Ryan séparément. Le gamin est mort de honte. Il n'a jamais demandé la chambre principale. Il n'en veut pas, et il a l'impression que ta mère le traite comme un enfant. Cela m'a surpris. Ryan t'a dit ça? Plus ou moins, a-t-il dit, et je cite, James, j'ai 24 ans, je suis marié, et j'ai un travail. Je n'ai pas besoin que ma mère mène mes batailles. Je ne lui ai pas demandé de se battre. Apparemment, Ashley voulait prendre un autre appartement. Spécifiquement pour éviter cette situation. Mais ta mère les a fait culpabiliser, sous prétexte de gaspiller de l'argent. James nous a commandé le petit déjeuner, puis a continué. Nathan, je vais te dire quelque chose. J'ai grandi avec 3 frères. Mon beau-père traitait ses fils biologiques comme des princes, alors que j'avais de la chance de récupérer les vêtements d'occasion. J'ai juré que si jamais je devenais beau-père, je ne laisserais jamais une telle dynamique s'installer. Traitement égal, respect égal. J'apprécie cela, mais... Laisse-moi finir, a-t-il dit fermement, mais gentiment. J'ai failli à cette promesse. En restant silencieux pendant que ta mère favorise Ryan, j'ai été complice. Ça s'arrête maintenant. Ton père n'est pas là pour te défendre. Et bien que je n'essaierai jamais de le remplacer, quelqu'un doit assurer tes arrières. Considère que je suis cette personne. Il a exposé un plan. Nous irions chez moi ensemble. Il avait déjà demandé à maman, Ryan et Ashley de nous y retrouver. Il me soutiendrait dans toutes les limites que je voudrais fixer, mais il a recommandé d'être ferme, tout en étant généreux. Il pourrait rester, mais dans la chambre d'amis, en payant une part équitable des charges, avec un délai clair. Ta mère va s'y opposer, a-t-il prévenu. Elle va pleurer. Elle va te faire culpabiliser. Elle va encore invoquer ton père. Ne rentre pas dans la manipulation émotionnelle. Énonce tes limites, et maintiens-les. Je m'occuperai de Carole si besoin. Nous avons conduit jusqu'à chez moi, séparément. À notre arrivée, maman était déjà là, avec Ryan et Ashley. Elle était entrée avec sa clé, et mesurait littéralement la chambre d'amis avec un mètre ruban. Oh, bien. Vous êtes là, a-t-elle dit joyeusement. Nathan, je pense que ton bureau peut rentrer ici, si on le met en biais. Carole, l'a interrompu James. Nous devons avoir une discussion de famille. Au salon, tout le monde. Une fois que nous étions tous assis, James a pris les choses en main. Il y a eu un malentendu sur les conditions d'hébergement. Nathan, pourrais-tu clarifier, s'il te plaît, ce que tu es prêt à offrir? J'ai pris une grande inspiration. Ryan et Ashley, vous êtes les bienvenus ici, pour un maximum de 3 mois, pendant que vous économisez pour une maison. Vous pouvez avoir la chambre d'amis, partager la salle de bain principale, et utiliser la cuisine ainsi que les espaces communs. J'aurai besoin de 400 € par mois. Pour couvrir l'augmentation des charges et les faux frais. La chambre principale, et mon installation de bureau, restent telles quelles. Maman a immédiatement commencé à protester. C'est ridicule. Tu vas faire payer un loyer à ton frère, et les entasser dans cette minuscule pièce? Ce n'est pas un loyer, maman. Ce sont les charges. Et la chambre d'amis est plus grande que leur appartement actuel. Mais les couples mariés ont besoin. Carole, a interrompu James fermement. Nathan possède cette maison. Il paie le prêt hypothécaire. Il offre son aide, et ses conditions sont plus que justes. Cette discussion est terminée. Maman s'est tournée vers lui, sous le choc. Tu prends son parti? Je prends le parti de ce qui est juste, a répondu James calmement. Nathan n'a aucune obligation de loger qui que ce soit. Le fait qu'il soit prêt à aider, devrait être apprécié, et non critiqué. Ryan a finalement pris la parole. Maman, arrête, s'il te plaît.
L'offre de Nathan est généreuse, et nous en sommes reconnaissants. La chambre d'amis est très bien. Plus que bien, a ajouté Ashley. Madame Carroll, nous apprécions que vous veilliez sur nous, mais c'est entre Nathan et nous. Nous sommes des adultes, et nous pouvons gérer nos propres arrangements. Le visage de maman est passé par plusieurs émotions, le choc, la blessure, la colère, puis quelque chose qui ressemblait à de la gêne. J'essaie juste d'aider, a-t-elle dit doucement. Ton aide n'est pas utile, quand elle se fait au détriment de Nathan, a dit James, doucement mais fermement. Tu fais ça depuis des années, Carol. Il faut que ça s'arrête. Il y a eu un silence inconfortable. Puis maman a pris son sac à main, et est partie sans un mot de plus. Ryan et Ashley se sont excusés abondamment, m'ont assuré qu'ils étaient contents de la chambre d'amis, et ont promis d'être des invités idéaux. Ils sont partis peu de temps après, pour commencer à faire leur carton. James est resté avec moi. Tu as bien agi, a-t-il dit. C'était plus dur que ça n'aurait dû l'être, parce que ça aurait dû être réglé il y a des années, mais tu as bien géré. Merci de m'avoir soutenu, ai-je dit. Je ne m'y attendais pas. Nathan, je peux partager quelque chose avec toi. Il s'est assis sur mon canapé. Ta mère parle beaucoup de ton père. D'après ce que j'ai compris, c'était un homme bien, qui travaillait dur et aimait sa famille. Mais elle a créé cette mythologie autour de lui, qu'elle utilise pour justifier son comportement. L'homme qu'elle décrit, qui voudrait que tu sacrifies tout pour Ryan, ne correspond pas au père qui t'a appris à travailler dur, et à gagner ta propre vie. Il avait raison, et entendre quelqu'un d'autre le dire, m'a validé. Je n'essaie pas d'être ton père, a poursuivi James. Mais je suis ton beau-père, et cela signifie quelque chose pour moi. Ça signifie assurer tes arrières, quand tu en as besoin. Ta mère va s'y faire, mais ça prendra peut-être du temps. Ne cède pas en attendant. Mise à jour 2. 2 semaines plus tard. Ryan et Ashley ont emménagé le week-end dernier. Fidèles à leurs paroles, ils ont été d'excellents colocataires. Ils achètent des courses, nettoient derrière eux, et sont calmes et respectueux. Ashley a même réorganisé le désastre qu'était mon garde-manger, en guise de remerciement. Les 400 € pour les charges ont été payés d'avance, sans que j'aie à le demander. Maman ne les a pas aidés à déménager, et me bat froid depuis la confrontation. Elle n'est pas activement hostile, juste absente. Elle n'a pas appelé pour notre habituelle prise de nouvelles du dimanche. Elle ne m'a pas envoyé par texto la recette que j'avais demandée. Ça fait mal, mais je tiens bon. James, en revanche, a été de plus en plus présent. Il m'a invité à déjeuner 2 fois cette semaine, juste nous deux. La première fois, nous avons parlé de travail et de sport, évitant soigneusement le sujet qui fâche. La deuxième fois, il en a parlé de lui-même. Ta mère a du mal, a-t-il dit simplement. Elle réalise que sa façon de montrer son amour à Ryan, vous a en fait été nuisible à tous les deux. À lui, parce que cela a freiné son indépendance, et à toi, parce que cela t'a donné l'impression d'être moins valorisé. L'a-t-elle dit? Pas en ces termes, mais elle lit des articles sur le favoritisme dans les familles. J'ai vu son historique de navigation. Elle n'est pas très subtile. Elle regarde aussi des albums photos, de quand vous étiez petit. Je pense qu'elle voit des schémas, qu'elle ne voulait pas voir avant. Il m'a ensuite dit quelque chose qui a expliqué beaucoup de choses. Savais-tu qu'après la mort de ton père, ta mère est allée en thérapie pendant environ 6 mois? Le thérapeute lui a dit que Ryan pourrait avoir plus de mal avec la perte, parce qu'il était très jeune. Et qu'elle devrait prêter une attention particulière à ses besoins émotionnels. Je pense qu'elle a pris ce conseil, et a poussé le bouchon trop loin, transformant en prêter attention en prioriser avant tout le reste. C'était une nouvelle pour moi. Maman n'avait jamais parlé de thérapie. Elle m'a aussi dit, a continué James, que tu avais tellement pris les choses en main après la mort de ton père, que tu avais assumé des responsabilités, et aidé avec Ryan, sans jamais te plaindre. Elle a dit qu'elle s'était beaucoup appuyée sur toi. Peut-être trop lourdement pour un jeune de 15 ans. Je pense qu'une partie de son favoritisme envers Ryan découle de la culpabilité liée à la parentification. Cela m'a frappé de façon inattendue. Je me suis souvenu de ces années, préparant les déjeuners de Ryan pour l'école, l'aidant avec ses devoirs, assistant à ses matchs de baseball, quand maman devait travailler tard. Je pensais que j'étais un bon frère.
Je n'avais jamais réalisé que maman aurait pu voir cela, comme un fardeau que je n'aurais pas dû porter. Ça n'excuse pas son comportement, a ajouté James rapidement. Mais ça peut t'aider à le comprendre. Hier, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Ryan a demandé si nous pouvions parler en privé. Nous nous sommes assis sur ma terrasse arrière, avec des bières, et il était d'un sérieux inhabituel. Nathan, je te dois des excuses, a-t-il commencé. Pas seulement pour cette situation, mais pour tout. 4 ans de tout. J'ai essayé de minimiser, mais il a insisté. Non, écoute. J'ai beaucoup réfléchi depuis cette histoire de chambre. Maman a toujours mené mes batailles, m'a trouvé des excuses, m'a dégagé le chemin, et je l'ai laissé faire parce que c'était facile. Mais ce n'était pas juste pour toi. Il m'a parlé de cas que j'avais oubliés, ou peut-être occultés. Les fois où maman avait pris de l'argent de mon fonds pour l'université, afin de payer les réparations de sa voiture. Les fois où les célébrations familiales pour mes réussites, étaient éclipsées par ses accomplissements mineurs. Les fois où il savait que maman était injuste, mais ne disait rien, parce qu'il en profitait. Je ne suis plus un enfant, a-t-il dit. Je suis marié. J'ai un travail. Je suis sur le point d'acheter une maison. Il est temps que je vole de mes propres ailes, et que j'arrête de laisser maman me traiter comme un bébé, et toi comme, je ne sais pas, comme un domestique. Tu n'es pas responsable de la façon dont maman agit, lui ai-je dit. Non, mais je suis responsable de la façon dont j'y réponds. Et j'y ai répondu en tirant avantage, même si je ne le faisais pas exprès. Ça s'arrête maintenant. Il m'a ensuite confié une chose qui m'a surpris. James m'a parlé aussi. Du fait d'être un homme, de l'indépendance, des dynamiques familiales justes. Il a dit quelque chose qui m'est resté, le succès de ton frère ne diminue pas le tien, et tes besoins ne comptent pas plus que les siens. Il a raison. Nous ne sommes pas en compétition. Et maman doit arrêter d'agir comme si nous l'étions. La transformation a été remarquable. Maman a finalement rompu son silence la semaine dernière, en appelant pour demander si nous pouvions dîner ensemble, tous les 5. James m'a dit plus tard, qu'elle consultait à nouveau un thérapeute, travaillant spécifiquement sur ses schémas parentaux, et le processus de deuil. Le dîner a eu lieu chez moi. Maman a apporté le dessert, mon préféré, pas celui de Ryan. Ce qui peut sembler être un détail, mais qui avait beaucoup de sens. Après avoir mangé, elle a demandé si on pouvait parler. Je vous dois des excuses à tous les deux, a-t-elle commencé, en regardant alternativement Ryan et moi, mais surtout à toi, Nathan. J'ai été injuste envers toi pendant des années, et j'ai déguisé ça en amour pour ton frère. Elle a parlé de la mort de papa, de sa peur que Ryan ne grandisse brisé sans père. De la façon dont je semblais si fort, et si capable, qu'elle en avait oublié que je faisais mon deuil, moi aussi. Tu es devenu mon partenaire, pour élever Ryan, m'a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Ce n'était pas juste. Tu étais un enfant qui avait perdu son père, pas un parent de remplacement. Et ensuite, j'ai passé des années à compenser pour Ryan, une perte que tu avais vécue aussi. Comme si ta douleur avait moins d'importance, parce que tu étais plus âgé. Ryan a pris la parole. Maman, il faut que tu arrêtes de me protéger. En fait, ça a rendu ma vie plus difficile. Je n'ai jamais appris à résoudre mes propres problèmes, parce que tu intervenais toujours. Nathan a dû tout comprendre par lui-même. Et regarde où il en est, prospère, indépendant. Propriétaire. Je commence tout juste à apprendre des compétences, qu'il maîtrise depuis des années, parce qu'il a dû le faire. Maman a hoché la tête, en essuyant ses yeux. Cette histoire de chambre. Mon Dieu, je suis mortifié. Exiger que tu cèdes ta chambre, dans ta propre maison. À quoi pensais-je? Tu pensais à ce que tu as toujours pensé, ai-je répondu avec douceur. Que les besoins de Ryan passent avant. C'est le schéma depuis si longtemps, que tu ne t'es même pas posé la question. James a ajouté, Carole, tu es une mère merveilleuse, qui aime ses fils. Mais l'amour, ce n'est pas seulement tout donner à l'un, tout en attendant de l'autre qu'il se sacrifie. C'est respecter les deux fils en tant qu'individu, avec une valeur égale. Maman s'est tournée vers moi. Peux-tu me pardonner? Pas seulement pour l'incident de la chambre, mais pour tout le reste. J'y travaille. J'ai répondu, honnêtement, le fait que tu le vois maintenant, ça aide. Mais maman,
ça ne peut pas être que des mots. Les choses doivent vraiment changer. Elle a acquiescé, et a tenu parole. Elle demande maintenant avant de venir, au lieu d'utiliser sa clé. Elle célèbre mes réussites, sans immédiatement bifurquer sur Ryan. Elle a arrêté de nous comparer, ou de suggérer que je devrais faire plus pour lui. Ryan et Ashley ont trouvé leur maison. Ils signent dans 3 semaines, et déménageront d'ici la fin du mois. C'est une jolie première maison, à environ 15 minutes de chez moi. Maman a proposé de les aider à décorer, mais, et c'est énorme, elle m'a proposé la même chose pour chez moi, en reconnaissant que j'ai vécu avec une décoration de célibataire depuis trop longtemps. Le développement le plus important a été avec James. Nous avons tissé une véritable relation, au cours de ces 2 derniers mois. Nous allons à des matchs de baseball ensemble. Il m'apprend la menuiserie dans son atelier de garage, et nous avons des conversations honnêtes sur la vie, le travail, et la famille. La semaine dernière, alors que nous travaillions sur un projet d'étagère, il a dit quelque chose de profond. Tu sais, Nathan, je pense que je comprends mieux ton père maintenant, même si je ne l'ai jamais rencontré. Je le vois dans ta façon de travailler, méthodique, prudent, fier de faire les choses correctement. Je le vois dans ta façon de traiter les gens avec respect. Tout en attendant la même chose en retour. Ta mère l'a gardé en vie à travers des histoires, mais tu l'as gardé en vie à travers tes actes. Il me manque, ai-je admis, me surprenant par ma vulnérabilité. Bien sûr qu'il te manque. Il te manquera toujours. Mais Nathan, je veux que tu saches que je n'essaie pas de le remplacer. J'essaie juste d'être une autre personne dans ton camp. Tout le monde mérite d'avoir quelqu'un de son côté. Il a ensuite partagé sa propre histoire, sur la perte de son père très jeune, et sur la façon dont son beau-père le traitait comme inférieur à ses fils biologiques. Je me suis promis de ne jamais perpétuer ce cycle. La biologie ne détermine pas la valeur. Ryan et toi êtes tous les 2 mes beaux-fils, et je suis fier de vous 2. Le vrai test a eu lieu le week-end dernier. Ma cousine s'est fiancée, et la famille s'est réunie pour célébrer. Par le passé, maman aurait monopolisé la conversation avec les accomplissements de Ryan, tout en m'évoquant à peine. Cette fois, c'était différent. Quand ma tante a demandé quoi de neuf chez les garçons, maman a partagé équitablement l'achat imminent de la maison de Ryan, et ma récente promotion en tant que chef d'équipe. Quand ma grand-mère a complimenté ma maison, maman n'a pas immédiatement fait remarquer à quel point celle de Ryan serait plus belle. Quand mon oncle a fait une blague sur le fait que j'étais le plus responsable, maman n'a pas ri avec lui. Elle a répondu que ses 2 fils étaient responsables, de manière différente. De petits changements, mais significatifs. Dernière mise à jour. 3 mois plus tard. Ryan et Ashley ont déménagé il y a 2 semaines. Leur pendaison de crémaillère a eu lieu hier soir, et c'était magnifique. Pas à cause de la maison elle-même, mais à cause de ce qu'elle représentait. Ryan m'a pris à part pendant la fête. Nathan, je dois te remercier, pas seulement pour nous avoir laissé rester avec toi, mais pour avoir tenu tête à maman. Ça nous a tous forcés à grandir, moi y compris. J'ai 24 ans, je suis marié, j'achète une maison, et jusqu'à récemment. Maman me traitait encore comme un enfant qui avait besoin de protection. Tes limites m'ont libéré, moi aussi. Maman a entendu, et nous a rejoints. Il a raison. Je vous freinais tous les 2, de différentes manières. Ryan, en le surprotégeant, et toi, en te sous-évaluant. Je te suis reconnaissante d'avoir forcé cette conversation, même si ça a été douloureux. La fête a été le premier rassemblement familial où je me suis senti comme un membre à part entière, plutôt que comme le grand frère responsable, dont on attend qu'il se sacrifie et reste silencieux. Maman m'a présenté à ses amis avec fierté, parlant de ma carrière et de ma maison, sans passer immédiatement à Ryan. Elle a même sorti son téléphone, pour montrer des photos de l'aménagement de ce bureau à domicile, qu'elle avait un jour qualifié d'inutile. Mais le moment le plus significatif est venu de James. Vers la fin de la soirée, il m'a pris à part. Nathan, j'ai pensé à quelque chose, a-t-il commencé. La fête des pères approche. Je sais que c'est probablement un jour difficile pour toi. Ça l'est depuis que tu as 15 ans. Je ne suis pas ton père, et je ne ferai jamais semblant de l'être. Mais je me demandais si on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble ce jour-là. Pas en tant que père et fils, mais en tant qu'hommes de famille, qui se respectent, et se soutiennent mutuellement. J'ai accepté, et nous avons prévu d'aller pêcher,
quelque chose que papa avait l'habitude de faire avec moi. Ton père a élevé un homme bien, a dit James en me serrant l'épaule. Je le vois tous les jours. La façon dont tu as géré toute cette situation, avec force, mais aussi avec grâce. C'est une force de caractère qui vient de lui, mais aussi de toi. Tu as pris ses leçons, et tu en as fait les tiennes. Ma maison est redevenue paisible. Mon bureau est installé exactement comme j'en ai besoin. La chambre d'amis est redevenue une chambre d'amis. Mais bien plus que l'espace physique, j'ai récupéré ma place dans la famille. Non plus comme l'éternel donneur, ou le grand frère responsable qui n'a besoin de rien, mais comme un égal, digne de respect et de considération. Maman a encore des moments où elle retombe dans ses anciens travers, mais elle se rattrape. La semaine dernière, elle a commencé à me dire que je devrais aider Ryan avec ses papiers d'hypothèque, puis s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Non, ce n'est pas ma place. Si Ryan a besoin d'aide, il peut te le demander lui-même. Et tu peux dire non si tu es occupé. En fait, Ryan m'a demandé de l'aide, et je l'ai aidé, non pas parce que maman me l'a dit, ou parce que j'y étais obligé, mais parce que c'est mon frère, et qu'il me l'a demandé respectueusement. C'est ça la différence. L'aide découle d'un choix, et non d'une attente, ou de la culpabilité. James est devenu une bénédiction inattendue dans ma vie. Pas un père, mais quelque chose d'autre de précieux. Un mentor, un ami, un défenseur. Il m'a montré que la famille peut s'agrandir et évoluer. Que les relations avec les beaux-parents ne doivent pas forcément être gênantes, ou distantes. Il a choisi de me défendre, alors qu'il aurait pu rester neutre. Et ce choix a fait toute la différence. Hier soir, après la fête, je nettoyais ma cuisine, quand j'ai trouvé un mot que James avait laissé sur mon comptoir. Nathan, ton père serait fier de l'homme que tu es devenu. Je sais que moi, je le suis. Je l'ai gardé, ce mot. Il trône dans mon bureau maintenant, à côté d'une photo de papa et moi, de quand j'avais 14 ans, juste un an avant sa mort. Deux hommes différents, deux relations différentes, mais tous deux font partie de mon histoire. La crise de la chambre principale, aussi dramatique qu'elle a pu paraître sur le moment, était en réalité un cadeau. Elle a forcé notre famille à confronter des années de dynamique malsaine. Elle a révélé que le deuil de maman s'était transformé en favoritisme, que Ryan était prêt à être indépendant, mais qu'on ne le lui avait pas permis, et que je méritais une considération égale, dans ma propre famille. Plus important encore, cela m'a montré que se défendre n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Que les limites ne sont pas des murs, mais des lignes directrices pour des relations saines. Que parfois, la chose la plus affectueuse que l'on puisse faire pour sa famille, c'est de refuser d'entretenir des schémas dysfonctionnels. Ma maison est à moi. Mon espace est respecté. Mes réussites sont célébrées. Mes besoins comptent. Cela ne devrait pas être des concepts révolutionnaires, mais pour moi, ça l'était. Et il a fallu le courage d'un beau-père, pour m'aider à voir que je ne méritais rien de moins. La famille est de la famille. Maman avait raison sur ce point. Mais la vraie aide, ce n'est pas qu'une personne se sacrifie toujours pour une autre. C'est le respect mutuel, l'appréciation, et un soutien qui circule dans toutes les directions. C'est la famille que nous construisons maintenant. Et malgré le chemin rocailleux pour y parvenir, je suis reconnaissant d'en être arrivé là. La chambre principale reste la mienne, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. Une famille qui me voit, me respecte, et m'estime comme un égal. Et un beau-père qui, quand ça comptait le plus, s'est levé et a dit, c'est injuste, et je ne laisserai pas ça continuer. Parfois, les meilleures familles sont celles qui grandissent à travers le conflit, apprennent de leurs erreurs, et choisissent de faire mieux. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous essayons.